de la commission et je reconnais Monsieur le député de Matane, Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, la ministre responsable du projet de loi et ministre responsable de ma région a indiqué en fin d'intervention qu'elle souhaitait rappeler la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Elle n'a jamais cru si bien dire. On mobilise l'ensemble de l'Assemblée nationale en plein milieu d'une session parlementaire pour l'enjeu qui est priorisé par le gouvernement. C'est pas rien. Donc, l'ensemble des parlementaires, les ressources, le message qu'on envoie en siégeant toute la nuit, c'est que pour l'Assemblée nationale, c'est ça la priorité. C'est dur à expliquer. Et on aurait pu éviter tout ça par une meilleure planification du ministère et une meilleure planification parlementaire où ça arrive la semaine d'un budget. Ça, un leader, c'est ça. Alors, je veux d'abord indiquer ça. Parler de l'opportunité de tenir un tel exercice, ce qu'on appelle un baillon. Bien, ça fait 18 ans que je siège à l'Assemblée nationale, c'est une première. C'est un précédent qui fera jurisprudence. Pour la première fois, une entreprise obtient des pouvoirs immenses et surtout une assurance du gouvernement qu'au plan juridique, au plan environnemental, au plan même financier, il n'y a pas d'inquiétude. Qu'on peut obtenir des avantages considérables avec un projet de loi qui s'apparente à ce qu'on appelait des projets de loi privés que le gouvernement accorde à une entreprise. Une entreprise qui ne s'est jamais adressée à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai jamais rencontré des représentants de Stablex. Ils n'ont pas offert de nous rencontrer et le gouvernement n'a pas offert non plus de les rencontrer. Cette entreprise, elle nous écoute, hein? Que ce soit ses dirigeants ou ses actionnaires, ils ont hâte que ça se termine parce qu'ils ont eu des garanties. Alors, le gouvernement a un livrable à l'égard de Stablex. Le précédent que ça crée nous place tous dans une situation de vulnérabilité. Parce qu'à partir de maintenant, des entreprises qui seront témoins de ces débats vont venir nous voir en disant « On peut-tu avoir la même chose? » Parce qu'on vous a vu, je vous ai reconnu à la télé, là. Vous étiez dans ce débat-là. Puis ça va commencer par la ministre responsable de ma région qui, depuis 48 heures, devient très visible sur cet enjeu-là. Alors, dans ma région, ils me disent ça, là, les gens. Comment je fais? Allez voir la ministre régionale, c'est elle qui porte ça. Ça, c'est un précédent qui nous place dans une situation de vulnérabilité. Et de placer la crédibilité, le poids moral d'un gouvernement là-dessus, il y a des risques pour la suite. Surtout si on apprend de nouvelles informations qui sont liées à Stablex. L'opportunité d'un baillon, c'est une mesure qui existe, bien sûr, mais on peut se poser la question sur l'opportunité quand il y a des alternatives. Je ne suis pas un expert dans le dossier, mais j'ai bien lu que le BAP, entre autres, nous parle qu'on peut prendre encore du temps pour prendre une décision. Les fédérations municipales, qui sont à juste raison attachées à l'autonomie municipale, nous rappellent ce dangereux précédent aussi. À chaque année, la ministre va les voir puis rappelle leur importance, notamment cette année, parce que c'est une année d'élection municipale. Imaginez le message qu'on envoie aux élus actuels et aux futurs élus si on leur dit « Il se pourrait qu'un jour, l'Assemblée nationale ait préséance sur vous. » Ce qui a été illustré dans le cas de Blainville, c'est une municipalité qui se tourne vers des formations politiques de l'Assemblée nationale en disant « Aidez-nous, ils vont faire ce qu'ils veulent. » Puis ils sont prêts à aller loin. Moi, j'ai vu un message sur le réseau social X provenant du gouvernement qui s'attaquait à la mairesse. J'ai rarement vu ça. Il est encore en ligne, d'ailleurs. Il devrait être retiré, selon moi. J'ai jamais vu ça. Le gouvernement qui s'attaque à une autre élue comme ça, j'avais déjà vu ça de la part du premier ministre pour une représentante syndicale. C'était pas heureux. Mais là, j'ai vu ça pour la mairesse. Je pense que la moindre des choses, ça serait de respecter qu'elle porte le message de sa municipalité, de son conseil municipal. Dans tous les cas, ce précédent va nous hanter. Et à moins que le gouvernement en soit fier. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, il y a une façon de valider si le gouvernement est fier de cette loi-là. On va voir la promotion qu'ils en feront dans les prochaines heures. Combien de députés placeront sur leurs réseaux sociaux leur fierté d'avoir siégé toute la nuit pour adopter une motion comme celle-ci en disant « pouce en l'air », avec les belles photos, avec la mise en valeur du travail des députés. Ça, on est fiers. J'ai bien hâte de voir tout à l'heure le passage de la ministre responsable de ma région et du projet de loi qui va se rendre chez la lieutenant-gouverneur, se faire prendre en photo avec la loi souriante, avec tous ceux qui ont posé des questions
en fait, qui sont intervenus plutôt, bien plus que poser des questions. J'ai hâte de voir ça. S'il y en a, je ferai des captures d'écran. Monsieur le Président, l'exigence qu'on a, comme parlementaire, c'est avoir l'assurance qu'on va le plus loin qu'on peut. Le plus loin qu'on peut pour adopter une bonne loi, même si on ne s'entend pas. On a eu le temps de faire nos représentations, puis le gouvernement va trancher, puis on respecte ça. Mais là, on passe à côté de l'essentiel et de l'opportunité. Nous voterons contre ce projet de loi, mais j'informe les députés qui vont devoir voter, parce que ce n'est pas un vote libre. Malheureusement, vous ne savez pas tout. Ceux qui ont rencontré ce tablier ne vous ont pas tout dit. Peut-être qu'on l'apprendra bientôt. Merci, M. le Président. Merci.